Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien en cette fin de semaine. Genèse 37, verset 4, toujours avec l'histoire de Joseph. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Amen. Ses frères, en fait, vont être dans la comparaison et le problème qu'ils ont, c'est que ils se regardent à travers Joseph, à travers ce qu'il est, à travers ce qu'il représente. Et au lieu d'apprécier qui ils sont, ils regardent l'autre et essayent de lui faire du mal pour essayer quelque part de prendre la place. Et c'est pas comme ça que Dieu nous appelle à vivre. Au contraire, il nous demande de nous apprécier les uns les autres dans les fonctions, dans les talents que nous avons les uns et les autres. Et c'est ça la richesse du corps de Christ. Malheureusement, il arrive des déchirures dans le corps de Dieu. Jacques 4, versets 1 à 3 nous dit « D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous ? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres ? Vous convoitez et vous ne possédez pas, vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Amen. » En fait, chacun d'entre nous, on a reçu l'Esprit de Dieu pour qu'on marche dans l'appréciation de ce que Dieu fait dans la vie de l'autre. Est-ce que tu as cette bonne orientation de dire, moi je ne veux pas regarder l'autre comme étant un ennemi ou un rival, mais comme quelqu'un qui a reçu de Dieu autant que moi et qui a un appel particulier, et ça c'est beau à voir. C'est beau de regarder les hommes, les femmes, les jeunes qui servent Dieu dans leurs capacités, dans leurs dons, dans leurs talents, avec leurs ressources, et on voit qu'ils le font de bon cœur, et c'est beau de voir ce qu'ils produisent. C'est beau de voir que chacun peut prendre sa place dans le corps de Christ, qui a la place pour tout le monde, et qui n'a pas besoin de se comparer ou de dire j'aimerais bien être comme ça ou être envieux, etc. Non, on n'a pas besoin de ça, on a besoin de savoir que nous sommes uniques. Et que Dieu nous a créés de la meilleure manière qui soit à la perfection, parce qu'on correspond à un plan qu'il a établi d'avance avant même ta naissance. Je voudrais juste te rappeler cette parabole, Matthieu 25, verset 15. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. On voit dans ce texte-là que le maître va donner. Ce que tu as reçu aujourd'hui, c'est Dieu qui te l'a donné. Peut-être que ça ne te plaît pas ce que tu as reçu, ça peut arriver. Tu dis, mais moi je voulais pas être ça, j'aurais voulu être ça. Et puis tu regardes l'autre à côté, tu dis, j'aurais bien voulu être comme lui, etc. Et tu te compares, et c'est une erreur. C'est une erreur parce que Dieu te demande d'apprécier qui tu es en lui, ce qu'il a fait de toi. Tu es particulier aux yeux de Dieu. Et Dieu veut te faire découvrir dans ta vie que tu es cette créature si merveilleuse pour lui. Dieu t'appelle à considérer aujourd'hui et à apprécier peut-être le talent ou le don que tu as reçu, pas autant que l'autre à tes yeux, et que tu dis, mais pourquoi lui il a autant de talent et moi j'ai que ça à faire? Dieu te demande pas à regarder à l'autre, il te demande de regarder à toi-même. Si tu veux grandir, si tu veux t'épanouir, si tu veux prospérer dans ta vie et dans la vie pour Dieu, alors le but c'est de regarder à ce que Dieu a fait pour toi, à apprécier le cadeau qu'il t'a fait. Il te correspond à 100%. Dieu va pas s'amuser à te donner quelque chose que tu ne peux pas porter, que tu ne peux pas utiliser à 100%. Ça serait peine perdue et ça serait pas une bonne chose. Parce qu'à la fin, ceux qui font ça arrivent dans des frustrations. Dieu veut non seulement ton bonheur, mais qu'à travers ta vie, tu puisses être une source pour les autres. Et pour cela, il faut que tu apprécies ce que Dieu t'a donné à vivre. Parfois, tu peux rejeter l'appel de Dieu sur ta vie parce que tu te compares aux autres. C'est une erreur. Premièrement, il leur donne à chacun pas la même chose, la même quantité. La Bible dit à chacun selon sa capacité. C'est-à-dire, Dieu a déjà prédisposé ta vie pour quelque chose en particulier. Une œuvre que toi seul, est appelé à réaliser pour lui, si tu l'acceptes, avec ce qu'il t'a donné comme capacité pour le faire.
Et la question que tu dois te poser aujourd'hui, c'est est-ce que tu es heureux, heureuse de ce que Dieu t'a donné et est-ce que tu es prêt à le mettre en place, en œuvre pour la gloire de son nom. On voit dans les Écritures, Dorcas, qui ne va pas hésiter à mettre en œuvre ce qu'elle savait faire, c'est-à-dire c'était une couturière. Et la Bible nous dit que, par un moment, elle va décéder, que Pierre va aller la trouver, qu'il va prier pour elle, elle va ressusciter. Mais la Bible nous dit que toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montrèrent les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Amen. C'était une femme, là encore, on n'a pas de parole, on n'a rien de cette sœur, mais on savait qu'elle travaillait pour bénir son prochain et de dire je veux pas qu'il manque de vêtements. Donc ça devait être une couturière, quelqu'un qui savait confectionner les vêtements et de dire je vais mettre ce don que Dieu m'a donné à profit pour l'œuvre de Dieu. Tous les dons doivent être utilisés pour Dieu. Ne dénigre pas le don que tu as parce que parfois, malheureusement, c'est qu'on peut être étriqué dans notre façon de voir, à dire à l'église il y a tel ou tel don, mais c'est pas que l'église où on exerce les dons. Et en fait, c'est pas là principalement où on les exerce. C'est là où nous sommes et là où nous vivons dans notre quotidien. Et j'aimerais que tu puisses comprendre aujourd'hui que les dons que Dieu t'a donnés, ça peut être dans tous les domaines de la vie. Que ça soit dans ton travail, que ça soit même dans ton sport, Dieu veut te donner des dons pour bénir et devenir une source pour les autres. Alors, cherche et apprécie ce que tu as. Certains ont des dons de cuisine et disent « Oh, mais ça sert à rien pour Dieu ». C'est une erreur. Si Dieu t'a donné le don de la cuisine, c'est parce que Dieu veut que tu bénisses avec ce don-là. Peut-être tu as le don de la peinture et c'est pas par hasard, c'est parce que Dieu a un plan derrière. Ne le gâche pas et n'écoute pas ceux qui te disent « Ah, mais ce don-là, c'est pas spirituel ». Tous les dons sont bons parce qu'ils viennent de Dieu. C'est à toi de le mettre à profit pour ton prochain. Alors que tu sois une source de bénédiction, mon frère, ma sœur, et ne t'arrête pas à ce que les autres pensent de toi. J'aimerais te dire que plus tu te concentreras à prendre ta place dans le corps de Christ, à apprécier qui tu es, moins tu tomberas dans la comparaison. Et plus, tu vas produire du fruit. Ça s'appelle l'humilité. Et ça, Dieu aime l'humilité. Apprécie qui tu es, mon frère, ma sœur. Philippiens 2:3, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Amen. J'aimerais prier maintenant, que tu puisses apprécier qui tu es et prendre ta place. Seigneur, merci de bénir mes frères, mes sœurs, ceux qui écoutent cette émission. Père, je te prie pour que chacun puisse découvrir qui il est en toi et ce qu'il a reçu de toi pour te servir. Je prie pour ceux qui peut-être aspirent à autre chose. Je te prie pour qu'ils puissent apprécier qui ils sont, Seigneur. Je te prie, mon Dieu, pour ceux qui peut-être sont étriqués dans leur manière de voir. Je te prie pour qu'ils puissent voir, Seigneur, avec ta vision et qu'ils puissent œuvrer avec tes dons là où tu les as placés, Seigneur. Merci de les bénir, de les conduire, de les renouveler et de leur ouvrir les portes. Dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve la prochaine fois.